Bonjour mes chers téléspectateurs, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo très rigolote. Je pense qu'on va passer un bon moment. Je vais vous présenter un cher collègue, finalement, un ami. Monsieur Tom, je vous serre la main, Monsieur Tom. On va faire une évolution de Monsieur Tom. Voilà, on a décidé ça la semaine dernière. Partir sur un an et faire une compétition l'année prochaine, en 2026. Qu'est-ce qu'on va faire, Tom? Là, Comme petit ça. échauffement. Et moi, je pars sur un SBD aujourd'hui. Voilà. Sur l'entraînement. De toute façon, dans cette vidéo, on vous fera un petit format interview pour expliquer un petit peu comment je coach Monsieur Tom et du coup comment je gère tout ça. C'est aussi nouveau pour moi et je trouve que c'est une bonne expérience de voir un petit peu, moi en tant que pratiquant de power maintenant depuis 3 ans, est-ce que je suis capable d'amener quelqu'un au sommet finalement. Bon, je suis même pas au sommet moi, mais voilà, du coup peut-être que ce sera lui qui sera au sommet et pas moi. Voilà. J'en profite parce que quand même on a quand même des beurres à mettre dans les épinards. Les nouveaux t-shirts Bench Day et puis les petits t-shirts L'Unité Force Progrès, on a fait un petit restock sur le site, donc si vous voulez aller checker, tous les liens sont en description. Voilà, il y a une petite promo, on vous a fait un code évidemment parce qu'on n'est pas bête. 10% de réduction, code restock 10, c'est valable pendant 48 heures suite à la sortie de cette vidéo, donc n'hésitez pas si vous voulez me soutenir dans mes projets. Bonjour Monsieur Tus. Bonjour Monsieur Tom, on se retrouve pour une petite interview pour expliquer un petit peu du coup quel est le défi. De préparer le power sur une année, donc en 2026, faire une compétition et atteindre les 700. 700 kilos total. Dis-moi si c'est trop long quand je parle. Non, Parce que j'ai l'impression de faire un rallonge. Oui, non, t'inquiète, c'est nickel. Non, c'est nickel. Je reprends du coup. Bon, il faut expliquer aussi ça, Tom. Il a pas du tout l'habitude de passer devant une caméra et je trouve ça cool aussi, tu vois, de pouvoir mettre ça comme ça. En fait, disons que symboliquement, j'aime bien le faire avec un ami, tu vois, je trouve ça vraiment cool et je l'ai expliqué plein de fois. J'ai souvent des demandes de gens qui me demandent est-ce que tu fais des coachings, est-ce que si, est-ce que ça. Et c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de mettre en avant. C'est pas quelque chose que je sais faire, je suis pas coach ou quoi. Et là, juste, Tom, on s'entend grave bien, on s'entraîne ensemble et j'ai juste envie qu'il s'améliore et qu'on puisse atteindre le meilleur niveau possible ensemble. Et je vois qu'il est passionné par le sport. Tout à l'heure, il va se présenter, il va nous expliquer un petit peu les sports qu'il a fait. Et du coup, c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on se lance ce défi. 700 kilos total dans un an. Pour moi, c'est clairement ambitieux, mais je pense que t'en es carrément capable. Quand il a commencé, je reprends juste, donc les perfs que t'avais faites, c'était quoi? Alors, du coup, il y a 2 mois et demi, le squat était à 180, le soulevé de terre à 200 et le bench, donc mon point faible, à 90. Ouais. Donc, un total de 470, ouais. Ouais. Oui, allez 1, 2, oui. Yes. Ce qu'on va retenir, c'est qu'il a commencé, il était à 4,70 et là, en gros, on a fait des max il y a 1 semaine et demie ou 2 semaines et il a fait 5,65, donc une énorme progression déjà. Et du coup, l'objectif, ça va être de faire 700 total. Allez, oui, allez, au bout, allez. C'est quoi la programmation aujourd'hui? On va voir si tu t'en souviens. Alors, aujourd'hui, on commence par du deadlift, Ouais. donc soulevé de terre. Échauffement à 70, après on monte à 120, ensuite 170 et pour finir sur du 190. Ok. Il me semble. Ouais. Je monte tout sur Et le format? Le format, c'est en 3 x 3. Erreur. Voilà. C'est Pas de coaching. C'est 4 x 3. Et c'est 3 points pour Gryffondor. Ça me fume quand tu mets les mains derrière le dos. C'est rugby, hein? Oui, non, je pas. Ouais, c'est vrai, c'est rugby. Non, c'est dès qu'il y a une caméra, je suis comme Vas-y, ça, regarde. change la Enlève la Marseillaise, caméra. Change la Marseillaise. Ouais, si tu Change la veux. Marseillaise, mais genre un peu en fredonnant, tu vois, pas trop sûr de toi. Allons, de la patinoire. Toujours.
de Gloria. Le bench, c'est le mouvement un peu compliqué. Mais on travaille dessus, et justement, c'est pour ça qu'il y a un t-shirt bench day. Oui, on est fort. Voilà. Mais on travaille là-dessus, et du coup, il y aura du soulevé de terre, du squat high bar. Alors, je sais plus si squat high bar, je te l'ai mis avant le bench ou après. Je crois que je te l'ai mis en... Ouais, je te l'ai mis en deuxième, oui. Et après, du bench. Oui. Voilà. Et le bench sur une format en x5 à 80-85 kg. Ok. Voilà. Mais je sais pas si c'est en 2 CT, j'ai pas fait gaffe. 2 CT, on rappelle, c'est le temps de... On va peut-être commencer la séance. Hein. On va peut-être apprendre d'abord la théorie, Tom. Oh, voilà. La théorie, c'est quand tu vois une barre comme ça, l'objectif c'est de la soulever le plus rapidement possible. On s'en fout de la technique en fait. Voilà, il faut juste de la pratique, on s'en fout du reste, on s'en fout. Vas-y mon pote. Ok. Impeccable, bro. Voilà. Putain, j'arrive pas à garder mon sérieux, c'est trop Moi non plus. Oui, très bien. Je reprends la balle. Dis la barre. Voilà, très bien. Encore. Allez. Oui. Ça c'est le sport qui se fait ça. Ouais, calme et après t'auras la barre dans le dos. Allez, on y va gros. Oui, très bien ça. Allez gros. Encore. Yes, très bien ça. Allez, fort. Oui. Oui. 180, ça monte bien. Bon là vous voyez Tom avec une technique maintenant qui est vraiment pas mal. Ça monte droit ou pas? Parce que je suis pas... bien, et puis tu tires bien contre tes tibias, je trouve que c'est cool. Ah ok, t'as les hanches qui sont placées au bon endroit et t'as bien chopé ce truc de tirer ton slack. Donc franchement c'est bien. Honnêtement, j'aurais aimé qu'on filme la vidéo le jour 1, mais simplement on savait pas le jour 1 si on allait se lancer ce défi. J'essaierai de vous retrouver des vidéos de Tom au départ, qui avait forcément pas cette technique là. Ben on a deux, trois vidéos je crois de mon soulevé de terre. Le dos rond, un peu plus rond, ouais, un peu plus... Tu la tirais pas contre toi en fait. En fait tu faisais ça, tu l'as tiré et tes tibias renvoyaient la barre en avant et du coup tu te retrouvais déporté. Yes. Encore. Tu vas, go. Allez. Hop. Non, franchement, c'est bien. T'as toujours la première où tu manques de rigidité. Après, en vrai, franchement, honnêtement, moi, c'est un peu pareil. Ouais, mais pense à vraiment bien tirer, tu vois, bien slack, bien vraiment engager ton dos. Ça se voit que sur la première, c'est très léger, hein, mais t'envoies tes hanches et tu prends un petit à-coup, tu vois, tu prends la rigidité de la barre. Okay. Alors que la deuxième, vu que t'es dans le rythme, bah, tu tires bien sur tes bras, tu vois. Okay. Vraiment, c'est parce qu'on est des diesels un peu. On est des diesels, on est des TDI. Ouais, voilà. C'est ça. Les TDI, c'est long au démarrage, mais une fois que c'est lancé... Oui. Bon. Après, par contre, une fois que les kilomètres sont... Tu vois, au bout de 200 000 km, nous, on tient toujours. Là où les essences, les hybrides, c'est ciao, tu vois. Ouais. C'est ciao. L'électronique, c'est ciao. Nous, diesel, 800 000 km. 1 million de kilomètres. 940 km. Et moi, 700 km. Ouais, ça, je suis d'accord. 700 km, c'est pas énorme. C'est de la merde. 940, c'est de la merde, c'est vraiment un aller-retour. C'est aller-retour jusqu'à la Jonk. Ah, la Jonk. J'ai des potes là-bas. Ok. Donc, on y va pas ce soir, là À la Jonk? Ouais. Bah si tu veux quoi. Est-ce que t'as 500 € à dépenser là dans les... J'ai 600. Je reprends du coup le fil conducteur pour pas qu'on se perde. Bon, c'est pas dans l'ordre des choses, mais du coup si tu peux te présenter maintenant un petit peu les sports que t'as fait et puis voilà ce que tu fais dans la vie. Ok. On va commencer dans le sport principal que j'ai fait avec de la compétition et des entraînements bien spécifiques, tout ça avec un coach. Donc c'était le ski, le freeride. J'ai commencé à 16 ans.
jusqu'à mes 22-23 ans. En catégorie junior, j'étais donc sur un classement européen, donc avec vraiment un coach qui me suivait et avec des compétitions européennes. Donc un coach en prépa physique et un coach en ski qui me suivait quand même régulièrement pour les compétitions. J'ai toujours eu un gabarit assez fort de rugbyman. Ça m'a un peu pénalisé pour le ski. Le ski, je suis plus dans le bourrinage, aller très vite, prendre des couloirs bien engagés. Ouais, voilà, c'est ça, c'est plus de la vitesse, tout ça. Mais bon, je faisais quand même les compétitions de freeride, donc le freeride junior tour, s'il y en a qui connaissent. Et après le freeride world qualifier quand j'étais en catégorie senior. Donc là, il y a vraiment une grosse différence. Les seniors sont très très chauds. Donc il y a 4 niveaux, 4 étoiles pour se qualifier sur le championnat du monde. Moi, j'étais en niveau 3 étoiles. J'avais les points pour faire des 4 étoiles, mais... 4 étoiles, c'était ultime, genre. Le 4 étoiles, c'est ensuite, si tu finis dans les 3 premiers des 4 étoiles, tu passes sur le championnat du monde. Sur toute la saison, il faut rester sur un classement dans les 3 premiers, quoi. Donc tu peux dire que t'étais entre guillemets genre semi-pro de ski, quoi. Ouais, c'est un grand mot semi-pro, mais j'avais des sponsors qui me suivaient, surtout quand j'étais en junior. Oui, mais t'étais à peu près l'équivalent de moi en power actuellement, tu vois. Voilà, en junior, j'étais à mon prime, on va dire. Après, en senior, j'ai un peu lâché... l'affaire. Mais voilà, après, donc ça c'est niveau du ski. Niveau rugby, bah, je joue dans un club régional 1, correct. C'est pas mal en vrai, régional 1, c'est correct. Pas mal. Ça commence à être pas mal. Le niveau augmente chaque année. Donc voilà, dans un petit club, et là, j'ai fini la saison il y a une semaine. Du coup, Tom, en fait, bah, il a des bases sportives énormes, en fait, avec le ski, avec le rugby. Donc en fait, il a cette intelligence musculaire que moi j'ai vu tout de suite, et du coup, en fait, c'est ça qui est très satisfaisant aussi, c'est que quand je lui explique un mouvement, il les comprend tout de suite, il arrive à se positionner, il a une bonne proprioception. Savoir situer son corps, en fait, en mouvement, c'est essentiel, et du coup, il a déjà cet énorme avantage, cette connaissance qui va lui permettre d'avancer beaucoup plus vite. Et là, déjà, la progression qu'il a pu avoir en 2 mois et demi, passer de 4,70 à 5,65, pour moi, elle n'est pas anodine du fait que tu as cette connaissance de ton corps. Il y a encore des mouvements qui ne te sont pas familiers, comme le bench, parce que le squat et le soulevé de terre, tu es habitué, parce qu'avec le ski, avec le rugby, tu es habitué à pousser dans tes jambes, tu es habitué à être stable sur tes jambes, donc c'est vraiment des mouvements que ton corps connaît, on va dire. Okay. Là où le bench, t'es pas habitué, parce que t'es pas habitué à pousser, même si on va dire qu'il y a les raffus au rugby, mais c'est pas quelque chose de très fréquent. Le haut du corps, je le travaille... Tu travailles pas trop Donc pour expliquer, contextualiser un petit peu, là c'est ta première semaine du bloc, donc du coup le but c'est d'avoir une intensité modérée, donc c'était le cas, et en vrai c'était bien, donc 4x3, un peu de volume, on verra sur la suite. On a pris le choix de pas pour l'instant faire des singles, donc il n'y a aucune séance où il fait genre 1x1, parce que bah, il n'a pas de compétition pour l'instant, on a du temps pour construire. On va dire qu'il vaut mieux travailler sur ta technique pour l'instant, mettre du volume et de la répétition avant de pouvoir vraiment s'engager là-dessus. On le fera évidemment parce que bah, ça va être intéressant de travailler sur du x1 et de s'habituer sur des charges très lourdes. Ok, là on va passer au bench. Donc le bench c'est mon point faible. C'est ta bête noire, c'est pas ton point faible, c'est ta bête noire. Bah, la technique elle commence à rentrer depuis 2 mois, enfin ça fait 2 mois qu'on le fait. La technique commence à rentrer, mais c'est mon point faible. Tom, il faisait beaucoup de ski, beaucoup de rugby, donc il n'a pas forcément mis l'accent sur le haut du corps, les pecs. Donc du coup, c'est ce qu'on va mettre, mais là, je pense que c'est juste se muscler un petit peu sur le haut du corps, c'est en train de venir, et du coup, je pense que ça va débloquer la suite. Okay. Let's go! C'est quoi le format? Le format, c'est en x5, 3x5 à 80-85. Ok. T'entends bien, moi. Some battles but winning the war. I get knocked down, I get back up, get up and go, I stay ready for more. Go toe to toe till I level the score. Never gon' quit. Heard you seen some, but you never seen this. Bet on myself 8 times, no trick, just give me the loot. See now we going high stakes. This ain't clickbait, this a risk take, this no mistake. I was born to do it, I was born for music, I just get into it. I can't get influence when I'm the influence, no genre music. We go rap back to pop, pop back to rap, country on the track. I was once broke, I was down bad, swear I'm never going back. I'm from upstate, where we see a little bit of this. Tom, tu n'es pas dans le cadre. Tu n'es pas dans le cadre, Tom. Bon, Los Benchos, on a perdu le fil de la vidéo là, ça va plus du tout. Bon, ça allez, c'est bon, je reprends le contrôle. Vas-y, reprends. Il a pris ses marques. Hein. Donc,
le bench. On vient de finir le bench. Bon, comme je vous avais dit tout à l'heure, le bench c'est mon point faible. Donc, T'en as on était pensé sur, quoi on reste sur une charge d'entraînement. Je suis sur du 80 kg. Ouais. L'idée là, c'est que Tom, le problème qu'il a, c'est qu'il faut qu'il accumule du volume sur le bench. Le squat et le terre, il est à l'aise techniquement, et juste, il faut qu'il accumule du volume parce qu'il faut qu'il ait un peu de gain musculaire et surtout qu'il mette une dynamique en place sur le bench. Et en fait, je pense que c'est vraiment une affaire de série et de nombre de répétitions qu'on va faire. Et c'est intéressant de temps en temps de travailler sur des variations différentes. Là, le close grip, on vient resserrer un petit peu plus les mains pour mettre l'accent sur les triceps. Triceps, ça va nous permettre en fait de finir le mouvement. Au début, on est vraiment sur l'étirement des pecs, pardon. Et à la fin, quand tu finis, c'est vraiment tes triceps qui prennent le relais. Donc du coup, pour pouvoir vraiment être fort sur l'intégralité du mouvement. Et là, du coup, en vrai, honnêtement, j'aurais pensé que tu sois un petit peu plus faible en close grip. Parce que naturellement, on est plus faible en close grip. Donc c'est encourageant parce que c'est cool, du coup, ça montre que tu es fort en général sur ce mouvement. Donc du coup, petit 4x5. Non, 3x5 ? Oui, mais au final, tu as fait un 4x5. Ouais, 4x5. Parce qu'il a pas fait ses devoirs. Enfin, du coup, il a fait trop de devoirs. Voilà. Donc c'est bien. Et voilà, et maintenant on fait 4 de fin du bench et on enchaîne sur le squat. Exactement. Squat On high bar. en- High bar. Ouais. C'est quoi ta position de base ? C'est ça. Hein. Ah ouais ? Non, Non, le c'est un reste, peu c'est plus bas. Ouais. Voilà. Et là, du coup, high bar, il va mettre plus haut, donc ça met un peu plus l'accent sur, en gros, le fait que vous pouvez avoir le torse qui peut partir vers l'avant. Donc vraiment, il faut bien tenir et avoir un bon gainage. Voilà. Démonstration. Magnifique. C'est bien que si. Parce qu'en fait, t'as genre t'as un sourire en coin tout le temps, tu vois un peu ce que je veux Je dire. suis ok. T'es sournois. Mais je te permets pas. En fait. Non, mais qu'est-ce que je veux dire, moi je peux pas aller sur les réseaux, je suis. Sur les réseaux, pouloulou. Bah là, tu vas y aller du coup. Hein. Là, tu vas faire un tout droit. Ah, c'est pas pour. C'est pas pour la famille quoi, à Noël. C'est pour WhatsApp. C'est pour le groupe WhatsApp de la famille. C'est pour WhatsApp. J'ai presque l'impression d'avoir été invité sur la chaîne de Tom. Maintenant que j'ai fait. Ouais, le squat, on sent t'es en place. Ouais, mais c'est vrai que d'avoir fait la barre ici là, c'est vrai que là ça n'a rien à voir. Hein. T'as vu? Putain. Qu'est-ce que tu sens? Ouais, ça travaille là. Ok, plus sur les quadriceps. Ouais. Ouais. Ah, les quadris là, ils. Bah en fait, plus tu baisses la barre, plus tu vas être sur les fessiers et en gros sur la flexion de hanche. Tu vas envoyer vraiment en arrière. Alors que vraiment, quand tu es en high bar, tu peux partir sur la flexion de genou et tu travailles vraiment sur tes quadriceps. Moi, c'est pour ça que je fais, parce que j'ai un point faible quadriceps, j'ai un point fort chaîne postérieure. Ok. Postérieur. Ok, merci pour ces informations. Voilà, ça fera 4 €. 57. On s'arrangera plus tard pour la vidéo de comment on répartit l'argent selon le nombre de vues. Oui. Ok, ça va. N'hésitez pas à poser un like et mettre la cloche de notification. Allez, on y va. Bien stable, fort dans le ventre. Très bien ça. Encore. Allez. Yes. Bien dans les talons. Hop. Oui, c'est bien ça. Allez, encore. Hop. Oui. Allez. Encore une. Encore une. Hop. T'as mis x5 ou x6? x5. x5. Hein. Là, je vais attaquer ma 3e série de 5 reps. Avec la. Ok. Si c'est pour avoir des gens comme ça dans mes vidéos, c'est bon quoi. En fait, tu vois, c'est la première fois tout à l'heure déjà, je t'ai déjà dit. Là, c'est la 3e fois, enfin, tu vois. Au bout d'un moment, faut arrêter de prendre les gens pour des cons en fait. Hop. Allez, tiens bien. Yes, on y va gros. Ouais. Hop. Allez, encore mieux. Hop. Allez, on y va. Très bien ça.
Sur l'organisation de comment ça va se passer, donc comme j'expliquais, donc moi Tom je le coach, je lui ai mis en place donc depuis que maintenant il a arrêté le rugby 3 séances par semaine. La séance du mardi c'est une séance où il faut faire du squat et du bench. La séance d'aujourd'hui jeudi donc du coup c'est un SBD et du coup il y aura une séance qu'il va faire soit le vendredi ou le samedi ou le dimanche si tu veux, qui sera plus à Basic Fit, plus renfo. Le but ça va être de construire petit à petit ce qu'on va faire au niveau des vidéos. Moi j'essaierai de publier une vidéo par mois si je peux ou une vidéo tous les 2 mois, mais en tout cas on fera des récaps très souvent avec Tom. Le but c'est d'avoir un petit contenu un peu rigolo où on se prend pas trop la tête. Peut-être qu'on montrera d'autres choses, des trucs, je sais pas, des voitures, des barbecues, un peu lifestyle. Et je trouve ça cool aussi parce que moi pendant longtemps je me suis posé la question de faire du contenu vlogging entre guillemets. Et j'ai pas forcément envie parce que je trouve que raconter sa vie tout seul c'est pas très intéressant. Par contre raconter sa vie à 2, c'est marrant parce qu'on délire, on a des blagues et ci et ça. Alors du coup, ce sera un petit contenu détente et du coup, on vous fera des récaps de Tom, de son évolution physique et son évolution sur ses perfs. Et voilà. Mais ça tourne pas non plus qu'autour de moi quand même. Si. Okay. T'as un ego surdimensionné. Bah, moi, je veux pas que ça tourne qu'autour de moi. Alors, je vais dire un petit truc aussi. La raison aussi pour laquelle je veux faire ça, c'est parce que moi, je valorise beaucoup l'humilité que j'ai marqué ici, et Tom c'est quelqu'un de très humble, il va pas se mettre en avant et ça j'aime bien, il y a de l'humilité et moi les gens comme ça j'ai envie de les mettre en avant et j'ai envie qu'on puisse s'aider pour progresser dans le sport et même dans la vie en général, donc du coup c'est vraiment pour ça aussi que tu vois, une personne qui va venir, qui va se dire ok putain Antoine il va me coacher, cool, je vais prendre mon truc et basta, c'est bon, je me casse. Non, c'est pas ça le but, tu vois. Tout est humble et tout. Et mais imagine, je prends la grosse tête quand j'arrive à faire cette. Je pense pas. Et justement, je pense qu'on a les bonnes valeurs pour faire ce sport. C'est qu'on est conscient et tu vas l'apprendre aussi avec le sport. Qu'il y a des moments, tu vas peut-être soulever 200 kilos sur une semaine et la semaine d'après, tu vas en soulever 140 et tu vas dire mais qu'est-ce qui se passe? Les premières fois, tu vas te dire ouais, c'est compliqué, je comprends pas, j'arrive pas à gérer ça. Et plus ça vient, plus tu vas comprendre, accepter, te dire ok, c'est normal, il faut que je relance le truc. Et ça va être aussi ça, le défi des 1 an, ça va être de comprendre comment fonctionne le power. C'est aussi tout cet apprentissage de recul aussi nécessaire pour progresser. Voilà, du coup, le défi des 700 kilos est lancé. Franchement, c'est un bel objectif. Et ce que je trouve cool, tu vois, c'est que je l'ai vécu moi avec Pana. De commencer les compètes et là du coup j'ai l'impression de passer un peu le flambeau, tu vois. Ouais, en fait et moi inversement, moi je ferai ça à quelqu'un, tu vois. Voilà, exactement, en fait on se passe tous le flambeau et toujours la personne elle sera plus petite que. Oui, donc à la fin ce sera tout petit. Oh putain. Oh voilà putain, les amis, on vous laisse, c'était cool et puis on se dit à la prochaine. C'était Monsieur Tus avec Tom, Monsieur le Président, bravo. Bon les amis, à plus, on se dit à très bientôt, c'était Monsieur Tus et Monsieur Tom, prenez soin de vous et n'oubliez pas... D'activer la cloche. Restez fort. Et non, tu l'avais pas ça.